Le président de la République préside la cérémonie de prestation de serment du président et des membres du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics. Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de décret, dont un portant institution d'une subvention financière au profit de la pêche artisanale. Le Premier ministre préside la réunion du comité interministériel chargé du suivi de la Covid-19. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous pour se prémunir contre la Covid-19. Faites-vous vacciner, appliquez les mesures barrières. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a présidé cet après-midi au palais présidentiel à Nouakchott la cérémonie de prestation de serment du président du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics, M. Ahmed Salem El-Tabbar, et des membres du dit conseil. Compte rendu de Bokar Baylapa. L'autorité de régulation des marchés publics est une instance neutre et indépendante qui a pour mission la surveillance des marchés publics et l'application des lois et règlements encadrant les contrats publics. Ainsi, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a appelé le président de l'autorité de régulation des marchés publics, Ahmed Salem El-Tabbar, à prêter le serment. Celui-ci a juré par Allah le Tout-Puissant d'accomplir fidèlement et pleinement ses fonctions, de les exercer avec impartialité dans le respect de la Constitution et des lois de la République islamique de Mauritanie et de préserver la confidentialité des délibérations même après la fin de sa mission. Enfin, le président de la République a déclaré le président du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics installé dans ses nouvelles fonctions. Le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a également invité les membres du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics, Sidi Mohamed Jidou, Mokhtar Ould Ahmed Eli, Melaïnin Khaled, Mohamed Lemine Abdel Fattah, l'imam Moulay Omar, Bouna Mokhtar Suleiman, Bakar Tawfiq Sidi et Rokhaya Abdallahi Yarahallah a prêté le même serment. Enfin, le président de la République a déclaré les membres du Conseil de l'autorité de régulation des marchés publics installés dans leurs nouvelles fonctions. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Mohamed El-Bilal, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Adama Bokar Soko, du ministre des Affaires économiques et de la promotion du secteur productif, Ousmane Mamoudou Khan, et Mohamed Mahmoud El-Emad, chargé de mission à la présidence de la République. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le communiqué final sanctionnant les travaux de ce Conseil, Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni mercredi 10 novembre 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant institution d'une subvention financière au profit de la pêche artisanale. Le présent projet de décret, qui intervient suite à la décision du gouvernement relative à la suppression pour lutter contre la fraude de l'exonération du carburant qui était destiné à la pêche artisanale, vise à instituer une subvention financière afin d'éviter que cette décision ait des incidences financières sur les activités d'exploitation. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du marché des poissons de Nouakchott. Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret numéro 2019-079 du 30 avril 2019 portant création d'un établissement public dénommé Centre national de lutte anti-acridienne et anti-aviaire. Le présent projet de décret a pour objet d'adapter les missions du Centre national de lutte anti-acridienne et anti-aviaire au contexte de la dernière restructuration du secteur. Ainsi, le centre se limitera désormais à sa mission initiale, à savoir la lutte anti-acridienne, et par conséquent change de dénomination et devenant Centre national de lutte anti-acridienne. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a présenté une communication relative au programme présidentiel pour le soutien à l'emploi, la formation et l'insertion. Cette communication fait le point sur les résultats encourageants enregistrés dans le domaine de l'emploi malgré les contraintes imposées par la pandémie de COVID-19, identifie les défis majeurs qui doivent être relevés pour honorer les engagements de son Excellence le Président de la République en la matière, tout en proposant un train de mesures tendant à assurer l'atteinte des objectifs escomptés, et c'est à la faveur d'un programme global fédérant les efforts de tous les acteurs concernés. Le ministre de l'Équipement et des Transports a présenté une communication relative au contrôle de la charge à l'essieu sur le réseau routier national. Cette communication a pour objet de présenter la situation de surcharge à l'essieu et propose une solution appropriée des pésages routiers. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Santé, cabinet du ministre, chargé de mission, Cheikh Bay El Walid Mkhatarat, précédemment au même poste. Chargé de mission, Ahmed Juddou, précédemment au même poste. Chargé de mission, Boun Al-Qutb, précédemment au même poste. Chargé de mission, Khan Mustafa, précédemment au même poste. Chargé de mission, Abdallah Oulil Varli, précédemment directeur des affaires sociales au MAZEF. Chargé de mission, Mohamed Mahmoud Khatri, précédemment directeur général des ressources. Conseiller technique chargé des questions juridiques, Mohamed Lamine Dahan, précédemment au même poste. Conseiller technique chargé du secteur pharmaceutique, Vadrul Hamoud, précédemment directeur de la pharmacie et du laboratoire. Conseiller technique chargé de la réforme hospitalière, Mariam Kebe, précédemment directrice de la médecine hospitalière. Conseiller technique chargé de la sécurité sanitaire, Ba Mamadou, chirurgien dentiste. Conseiller technique chargé de la passation des marchés, Mohamed Mahmoud Moussa, précédemment coordinateur de la cellule de passation des marchés. Conseiller technique chargé de la communication, Ahmed Bouddha, précédemment au même poste. Coordinateur de la cellule de suivi du développement sanitaire, Ali Sheibani, médecin de santé publique. Inspection interne, inspecteur général de la santé, Ahmed Boudahi, précédemment au même poste. Inspection médicale, Deya Sidil Mokhtar, précédemment au même poste. Mohamed Vadr Mohamed, précédemment au même poste. Mohamed Amin Cheikh Mohamed Ahmed, chirurgien dentiste. Mariam Tendriyahi, sage-femme d'État, inspection pharmaceutique. Abdallah Mouès, précédemment au même poste. Mohamed Salim Abdelbarka, pharmacien. Abou Bakrin Sudoub Louafi, médecin de santé publique. Mohamed Abdallah Oulil Habib, pharmacien. Abou Bakri Ba, précédemment directeur de la pharmacie et du laboratoire. Inspection administrative et financière, Sidi Abdullah Al-Bashir, précédemment au même poste. Mohamed Salim Bamba, précédemment au même poste. Zainabou Mthaïdi, précédemment directrice centrale au ministère de l'Hydraulique. Administration centrale, direction des affaires financières, directeur Mohamed Oultoulba, titulaire d'un diplôme en finance. Direction des ressources humaines, directeur Cheikh Bay Cheikh Abdallah, précédemment au même poste. Direction des infrastructures, du matériel et de la maintenance, directeur Khalid Qais, précédemment chef de service. Direction de l'informatique, de la documentation et de la traduction, directrice Ruqayya Mthabot, économiste. Direction générale de la régulation et de la planification, directeur général Ali Wilmeida, précédemment adjoint du secrétaire exécutif de lutte contre le sida. Direction de la planification et de la coopération, directeur Diop Cheikh Omar, précédemment coordinateur de la cellule de planification et de coordination. Direction de l'organisation des services et de la qualité des soins, directeur Mukhtar Mkhaitir, précédemment au même poste. Direction de la pharmacie et du laboratoire, directeur Mohamed Maouia, précédemment cadre à la direction de la pharmacie et des laboratoires. Direction de l'hygiène publique, directrice Eminatou Ahmed Louli, précédemment au même poste. Direction générale de la santé publique, directeur général Mohamed Mahmoud Ali Mahmoud, précédemment directeur de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique.
Directeur général adjoint, Abdallah Bouhabib, précédemment directeur de la lutte contre les maladies non transmissibles. Direction de la santé maternelle, néonatale et des adolescents, directeur Sidi Ibrahim Sidi Omar, précédemment chef service de pédiatrie. Direction de la santé infantile, de la nutrition et de la vaccination, directeur Diagana Moussa, précédemment directeur de la santé de la mère et de l'enfant. Direction de la lutte contre les maladies transmissibles, directeur Anne Ahmed Tidjan, précédemment au même poste. Direction de la médecine hospitalière, directeur Kamara Boubou, médecin interniste. Direction de l'information stratégique et de surveillance épidémiologique, directeur Moussaoul Abdallahi, chirurgien dentiste, établissement public. Institut national de recherche en santé publique, directeur Sidi Mohamed Laghlaf, précédemment chargé de mission au cabinet. Laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments, directeur Brahim Labad, précédemment cadre à la direction de la pharmacie et du laboratoire. Ministère de l'équipement et des transports, établissement des travaux d'entretien routier, directrice générale adjointe, Fatimatou Haddamin, ingénieure en génie civil. Et dans le point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement par intérim, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Daoul Sidou Martal, et ses homologues des pêches et de l'économie maritime, M. Dioul Zain, et de l'équipement et des transports, M. Mohamed Doul Ahmedoul Hamid, ont commenté le résultat du Conseil des ministres. Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Massoud, a présidé aujourd'hui à la primature une réunion du comité interministériel chargé du suivi de la Covid-19. Le comité a examiné la situation de la pandémie dans le pays et a discuté le compte-rendu sur l'exécution du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre la Covid-19 pour les mois de septembre et d'octobre 2021. Le comité a constaté sur la base des statistiques l'amélioration de la situation de la pandémie malgré une légère augmentation des cas de contamination qui apparaissent de temps à autre dans certaines zones du pays. Il a enregistré avec satisfaction l'amélioration de l'affluence des citoyens vers les centres de vaccination suite à la vaste campagne de sensibilisation qui a été lancée le mois d'octobre dernier. Les opérations qui ont permis de vacciner 39% des tranches d'âge visées se poursuivront à travers la fourniture de plus de vaccins et l'intensification des campagnes d'éveil et de sensibilisation à la nécessité de se faire vacciner pour atteindre les objectifs d'éradication de ce fléau qui n'est pas maîtrisé définitivement au niveau mondial. Le comité a d'autre part discuté le rapport sur le Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre la Covid-19 pour les mois de septembre et d'octobre 2021 avant de l'adopter. Il a enfin décidé de transmettre au comité national chargé du suivi et d'exécution, conformément à l'arrêté numéro 66-2020 en date du 4 mai 2020. Page parlementaire dans ce journal. L'Assemblée nationale a approuvé lors d'une séance plénière tenue hier, présidée par M. Cheikh Ould Baye, président de l'Assemblée, un projet de loi relatif à la protection des symboles nationaux et à la criminalisation de préjudice au prestige de l'État et à l'honneur du citoyen. Compte rendu d'Aminata Khan. Cette séance plénière, tenue sous la présidence de Cheikh Ould Baye, président de l'Assemblée nationale, est consacrée au projet de loi relatif à la protection des symboles nationaux et à la criminalisation de préjudice au prestige de l'État et à l'honneur du citoyen. Dans leurs différentes interventions, les députés ont souligné que le projet de loi était attendu depuis longtemps pour qu'ils puissent mettre un terme à l'anarchie qui caractérise l'espace virtuel. Ils ont également fait savoir que le moment est venu pour que les usagers des réseaux sociaux se rendent compte qu'il existe des limites et des règles juridiques et dissuasives et qu'il existe également une grande différence entre la critique constructive et la volonté de saper ou de calomnier, d'insulter et mépriser.
Les députés se sont interrogés sur l'alternative à l'état actuel du chaos en termes d'utilisation des réseaux sociaux. Faudrait-il rester passif, laissant la voie grande ouverte à toutes sortes d'abus, aux rumeurs et aux incitations à la haine, ou plutôt rejoindre d'autres pays qui ont mis en place des mécanismes de contrôle dans l'espace virtuel pour éviter de sombrer dans des dérives préjudiciables à la communauté? D'autres parlementaires ont estimé que la nature sensible du projet de loi nécessite l'implication d'experts et de la société civile dans sa préparation et de laisser aux députés suffisamment de temps pour l'étudier. En réponse aux interpellations des députés, le garde des Sceaux, Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallahi Ould Boya, a précisé dans sa présentation qu'il est devenu plus que nécessaire de lutter contre tout ce qui affecterait l'unité du peuple et le prestige ainsi que la souveraineté de l'État qui se reflète dans ces symboles de référence. Il s'agit, dira-t-il, de mettre fin à la mauvaise utilisation des plateformes de médias sociaux sans préjudice des libertés garanties par la Constitution et les accords internationaux ratifiés par notre pays. Soulignant ainsi que le projet de loi vient à point nommé pour combler des lacunes qui ont été constatées dans notre système pénal afin de donner aux praticiens, juges et enquêteurs les moyens de disposer de mécanismes juridiques clairs pour imposer l'état de droit et le respect des valeurs républicaines en identifiant les actes qui constituent une atteinte aux symboles nationaux et portent atteinte au prestige de l'État. L'Assemblée nationale a approuvé les modifications apportées par la Commission de la justice, de l'intérieur et de la défense aux articles 2, 3, 5 et 7 du projet de loi qui, dans leur ensemble, vise à clarifier le contenu de ces articles. Et toujours dans les activités parlementaires, l'Assemblée nationale a élu ce matin les présidents et membres de ses commissions. Les résultats ont abouti à l'élection des présidents des bureaux et des commissions suivantes. La commission Justice, Intérieur et Défense, le président Ahmed Ould Souleymane de l'Union pour la République. La commission des Finances, le président El-Bekkay Abdelkader El-Khou du parti Union pour la République également. Commission des Affaires économiques, le président Mohamed Mbarak Jeddou de l'opposition. La commission de l'orientation islamique, des ressources humaines et des affaires culturelles et sociales, le président Moussa Bou Sidamar du groupe El Mizan. Commission des relations extérieures, le président Al-Mukhtar Ould Khalifa de l'Union pour la République. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a tenu hier soir une réunion à l'Institut national de l'éducation de Nouakchott avec les acteurs de l'enseignement privé. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des rencontres préparatoires aux journées de concertation pour la réforme de l'éducation. Retour à Aminata Khan. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Mel'ainin Ould Eyi, multiplie les rencontres et les réunions avec les acteurs du secteur de l'éducation nationale. Aujourd'hui, il s'est entretenu avec les représentants des syndicats des écoles privées. La rencontre a été l'occasion pour échanger sur les meilleurs moyens pour assurer le succès du processus de consultation entre les différents acteurs de l'éducation pour que la réflexion conduite pour la mise en œuvre de la réforme du système éducatif soit la plus large et la plus participative possible. Mokhtar Ould Gleib, président du syndicat général de l'enseignement privé, a indiqué à notre micro que cette rencontre est venue à point nommé et qu'elle permettra de mettre la lumière sur les obstacles qui entravent la bonne marche de notre éducation nationale qui connaît, dira-t-il, depuis plusieurs années, beaucoup de problèmes. Lui succédant, Mamaïa Ould Mohamed Mahmoud Ould Abdel Wadoud, secrétaire général du syndicat mauritanien des investisseurs dans l'enseignement privé, a indiqué que les écoles privées, malgré la dégradation du système éducatif, arrivent quand même à assurer un enseignement de qualité aux apprenants. Il poursuit en indiquant que ces concertations sont venues à point nommé car elles permettront de faire un diagnostic exhaustif sur le système de l'éducation nationale. Cette rencontre est aussi une occasion pour évaluer les ateliers régionaux du processus consultatif et des réformes passées pour tirer parti de leurs forces et faiblesses avant le lancement effectif du processus final consultatif général.
Les travaux de la réunion technique des coordinateurs du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Cette rencontre était consacrée à la présentation des projets de développement réalisés en plus d'échanges et de tracer les projets programmés pour les 4 prochaines années. Bokar Bailaba. Cette réunion de 4 jours vise à évaluer les résultats obtenus au cours des 4 dernières années du projet SWED et esquisser les plans à venir. Et chaque coordinateur présentera un exposé dans lequel il soulignera le résultat de travail du projet au niveau de son pays. Pour la Mauritanie, cet atelier constitue une bonne opportunité pour les coordinateurs de projet d'échanger et partager les expériences et d'identifier les voies et moyens pour faire face aux effets de la pandémie de Covid-19. Pendant la première phase du projet, des avancées significatives ont été enregistrées dans nos différents pays. Ces avancées ont concerné notamment la tendance à la baisse de la fécondité et de la mortalité maternelle, la hausse de la prévalence contraceptive et du taux de scolarisation des filles. Aussi, la première phase du projet a vu le financement de nombreuses activités génératrices de revenus au profit des femmes et des filles issues des milieux vulnérables. Ces résultats encourageants n'auraient pu se réaliser sans la volonté politique de nos pays et le laborieux travail de terrain mené par les équipes de projet dans nos pays. Qui les trouvent ici, nos félicitations les plus vives. Cette rencontre constitue une opportunité pour les coordonnateurs que vous êtes pour plus d'échanges et un partage de vos expériences respectives. Vous devrez la saisir pour analyser les expériences réussies afin d'en tirer les conclusions appropriées sans oublier les voies et moyens pour faire face aux conditions créées par la pandémie Covid-19. Cette initiative régionale améliore la santé et la nutrition des enfants, renforce l'éducation des filles et s'emploie à mettre fin à d'autres pratiques néfastes. Il s'agit d'une réunion de tous les coordinateurs des projets SWED qui se tient en Mauritanie cette année pour la première fois et qui a pour objectif de faire le bilan de la mise en œuvre de l'ensemble des activités du projet SWED au niveau de tous les pays et de dresser aussi les perspectives d'intervention du projet SWED pour les 4 années prochaines. Les coordinateurs travailleront ensemble sur ces questions-là pendant 3 jours et présenteront un rapport détaillé à ce sujet à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires économiques et de la promotion du secteur productif, en sa qualité de président du comité régional de pilotage du projet SWED. Pour rappel, le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel SWED a été lancé en novembre 2015 dans 7 pays, Mauritanie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Tchad et Bénin. Avec le soutien financier de la Banque mondiale, l'appui technique du Fonds des Nations Unies pour la population et de l'Organisation ouest-africaine pour la santé. Les travaux d'un atelier sur le démarrage du plan d'aménagement et de gestion durable de la pêcherie des petits pélagiques en Mauritanie, organisé par le ministère des Pêches et de l'économie maritime, ont démarré aujourd'hui à Nouakchott. Compte rendu de Najia Jakani. Cet atelier vise à la révision globale des stratégies et plans lancés par le ministère des Pêches et de l'économie maritime dans le cadre du démarrage du plan d'aménagement et de gestion durable de la pêcherie des petits pélagiques en Mauritanie. Ouvrant les travaux, la secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime, Mme Al-Aliem Tiahéoul Monkous, a souligné que la gestion durable des ressources halieutiques indiquée dans l'article 14 du Code des pêches est la base qui définit la délivrance des licences de pêche et les déclarations d'exploitation. Elle a précisé que ce plan est d'une extrême importance puisqu'il concerne les petits pélagiques pouvant être capables chaque année et auxquels on peut apporter une grande valeur ajoutée. Le chef de l'équipe de la délégation de l'Union européenne s'est exprimé. Le petit pélagique, c'est un domaine, un secteur pourvoyeur d'emplois, pourvoyeur énormément d'emplois, énormément de revenus pour les ménages, pour les petits ménages, pour les pêcheurs, pour les gens qui travaillent dans la mer. Tout ça fait que, justement, je suis vraiment content de voir autant d'engagement autour de cette table et qu'on a entamé une réflexion très sérieuse ensemble autour de cette question du petit pélagique. Louis Sixédon, le coordinateur du projet Promopêche, a déclaré en substance: l'atelier de ce matin porte sur l'ouverture du démarrage du plan d'aménagement et de gestion durable des petits pélagiques en Mauritanie.
C'est en réponse à une requête du ministère des Pêches que la GIZ, dans le cadre du programme Promopêche CEVO, vient d'engager un bureau international dénommé DNS Consulting pour la réalisation de cette mission qui intègre, en plus de l'élaboration du plan d'aménagement, l'accompagnement et la mise en place de mécanismes adaptés pour la mise en œuvre immédiate des mesures retenues. Le programme Promopêche est chargé de la gestion durable des ressources halieutiques. Ce programme est géré par une expertise nationale en collaboration avec nos partenaires technico-financiers. La réunion du comité régional de coordination de l'action commune entre les groupes des 5 au Sahel et l'Union européenne s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott. La réunion a été consacrée à la discussion des moyens de soutenir la sécurité dans la région du Sahel. Malika Naqli. Cette réunion du comité de pilotage du projet régional d'appui à la composante police de la force conjointe du G5 Sahel, mise en œuvre par Expertise France et financée par l'Union européenne, est cruciale pour l'opérationnalisation de cette force conjointe. Cette initiative de judiciariser les opérations d'une force armée multinationale est originale et qu'elle est mise en œuvre pour la première fois au sein du Sahel. Nous espérons d'ailleurs qu'elle pourra servir de modèle pour l'ensemble des forces armées des pays de la région et, au-delà, pour d'autres forces multinationales. Cette juridisation permettra de renforcer la confiance entre les forces de sécurité et de défense d'une part et les populations des régions frontalières. Le concept de cette composante police est original, purement sahélien, bâti à partir de l'expérience des pays du G5 Sahel. Depuis plusieurs années, les pays du G5 Sahel sont confrontés à la recrudescence du terrorisme et de la criminalité transfrontalière qui contribuent à l'insécurité grandissante dans nos pays et à nos frontières. Mais si la force militaire est essentielle pour contrer ces groupes, elle doit agir de concert avec la justice pour avoir des effets durables. C'est la raison pour laquelle les 5 pays ont développé au cours des dernières années la composante police de la force conjointe, constituée par des gendarmes prévôts déployés avec les bataillons de la force conjointe du G5 Sahel, des unités nationales d'investigation spécialisées, de police judiciaire et des pôles judiciaires spécialisés. Ensemble, ils créent une chaîne qui lie l'action des militaires à celui de la justice dans chaque pays. Le 6e projet mis en œuvre par Expertise France a pour mission de soutenir les acteurs institutionnels et s'assurer de la coordination régionale. On est bien dans un cas de mécanisme de judiciarisation des opérations militaires avec l'accomplissement d'actes de police judiciaire qui sont nécessaires et qui sont mis en œuvre de manière conforme aux lois et aux procédures qui sont en place dans les différents pays partenaires de ce projet. C'est donc un modèle nouveau et original. Au cours de la réunion, plusieurs experts ont présenté des exposés et communications portant sur les problématiques auxquelles doit faire face la force conjointe du G5 Sahel. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 57 nouveaux cas de contamination, 59 guérisons. Ces résultats portent le cumul à 37 884 cas de contamination, dont 36 365 guérisons et 805 décès. Nous refermons ce journal à partir du Gorgol où les travaux de réhabilitation du barrage d'eau qui protège la capitale Kaïdi contre les inondations et fournit de l'eau d'irrigation pour les zones agricoles ont été achevés. Ce projet est mis en œuvre dans le cadre de la coopération entre notre pays et l'organisation de la mise en œuvre, de la mise en valeur plutôt du fleuve Sénégal. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République préside à la cérémonie de prestation de serment du président et des membres du Conseil de l'autorité de la régulation des marchés publics.
Le Conseil des ministres approuve plusieurs projets de décret, dont l'importante institution d'une subvention financière au profit de la pêche artisanale. Le Premier ministre préside la réunion du comité interministériel chargé du suivi de la Covid-19. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite au programme sur le Mauritanie.